Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour mettre un point final à la ville de Copperdale avec sa visite. On sera accompagné de Rebecca Law Smith, notre chère adolescente qui a subi le drame de Copperdale. Alors je fais une petite piqûre de rappel, pour les terrains communautaires, je les ai pris dans la galerie, mais pour ajouter ma petite patte, généralement je change le nom de ces terrains, mais également les traits de terrain, mais aussi la description. Alors pour cette ville-là, je ne l'ai pas fait pour tous les terrains, vous verrez, mais je vous le préciserai à chaque fois. Le nom des créateurs sera en description, mais aussi à l'écran pendant les visites. Et bien écoutez, c'est parti, let's go, on commence. Alors les amis, on commence avec la description du monde de Copperdale que j'ai un petit peu remis à ma sauce. Autrefois connue pour son industrie minière florissante, la pittoresque ville historique de Copperdale est nichée sur les rives du lac Lassully. Son fondateur, Jasper Prescott, a cherché les précieux cristaux de cette terre en espérant que Copperdale deviendrait un jour une communauté prospère, pour les familles et les voyageurs. Mais dans cette douce utopie se cache un véritable drame, le meurtre d'une jeune étudiante du lycée de Copperdale, Rebecca Law Smith. Je vous propose qu'on commence par le quartier qui est juste ici, qui se nomme Prescott Square. Nommé en hommage au fondateur de Copperdale, Jasper Prescott, cette place est un endroit pittoresque qui regroupe tous les lieux où aller après les cours. Pour les ados accro à la mode, la célèbre boutique T-Tendance d'Héloïse Idlestick est idéale pour siroter un bubble tea et explorer les dernières tendances. La bibliothèque du lac est parfaite pour les adolescents studieux qui veulent réviser un examen ou trouver quelqu'un avec qui étudier. Symbole de l'héritage historique de Copperdale, cette place est centrale pour tous ses habitants. Certains disent avoir vu le fantôme de Jasper rôder près de son ancienne demeure, la mystérieuse maison du promontoire. J'ai quand même changé 2-3 petites choses. Par exemple, la boutique qu'on nous dit la propriétaire n'est plus la même, puisque c'est la friperie de Lise, pour ceux qui ont un petit peu suivi. Et puis la bibliothèque, moi, je l'ai enlevée. J'en ai marre qu'à chaque map, on ait une bibliothèque. Vous avez une bibliothèque à Moonwood Mill, vous en avez une à Copperdale, ce qui est déjà plus probable, puisque c'est une ville avec un lycée. Mais bon, voilà, j'en ai marre qu'à chaque fois, on ait des bibliothèques. On commence par le café de la ville, l'endroit un peu cocooning, c'était l'endroit où Rebecca et sa meilleure amie Tess passaient du temps après les entraînements, et c'est donc le Cupdale, avec les caractéristiques suivantes, internet rapide, lieu d'études et quartier d'ados. Au Cupdale vous attend une bonne tasse de chocolat chaud, de thé ou de café pour bien commencer la journée. Mais nous n'oublions pas nos étudiants, avec les ordinateurs mis à disposition. Ici, vous trouverez votre chaleureuse bulle de tranquillité, ouvert de 9h à 18h. Alors nous sommes arrivés au Cupdale, on va faire les visites un peu plus tardivement, les 18h42, mais bon, écoutez, ce n'est pas grave, c'est une ville qui est magnifique que ce soit au lever ou au coucher du soleil, donc écoutez. C'est donc une création de Charmy Cute, et j'adore cet endroit, vraiment je le trouve très très beau. Je voulais une ambiance un peu, vous voyez, de café, des petites villes américaines, c'est très chaleureux à l'intérieur, que ça soit en hiver, en automne ou en été, on retrouve ce côté très cocooning. Donc à l'extérieur ça se présente comme ceci. Vous avez des tables un peu partout, une petite zone pour garer vos vélos. J'adore les arbres comme ça avec les petites lanternes. Ici à l'arrière, vous avez de quoi jeter vos ordures, quelques petits détails. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez une grande salle principale avec ce magnifique papier peint. Ça fait vraiment cet aspect vieillot. On a également 2 petits ordinateurs si nos étudiants veulent étudier. De ce côté-ci, des petites toilettes et sur la gauche, vous avez l'accès pour que les employés puissent arriver de l'autre côté du comptoir. On part du coup au Dale Movie, qui est donc un cinéma. Il n'y a pas de trait de terrain cinéma, donc vous vous doutez bien que je l'ai mis en générique. Pour les traits, il y a donc lieu de détente pour étudiants, quartier d'ados et studio d'artistes. Venez entre amis ou alors avec votre moitié au Dale Movie, le plus vieux cinéma de Copperdale. Que vous soyez plutôt du genre action, drame ou alors romantique, vous trouverez forcément le film qui vous correspond dans notre vieille bâtisse. Séance à 11h, 14h, 16h et 20h, 22h.
Alors nous sommes arrivés au cinéma de Copperdale, qui est une création de Monica Bulls. Par contre, je l'ai complètement réaménagé à l'intérieur. Déjà, quand vous arrivez à l'entrée juste ici, vous avez les petits guichets pour prendre vos tickets. Donc ça, je crois que je ne l'ai pas touché par contre. Quand vous rentrez, vous avez un petit peu de décoration historique de ce côté-là avec un thème pirate. On a de quoi prendre des petites boissons au distributeur à droite, mais aussi sur la gauche, il y a également des pop-corn. Vous avez le grand comptoir où vous pouvez prendre des bubble tea mais aussi des boissons chaudes. Sur la droite, vous pouvez vous installer confortablement avec vos amis ou votre moitié, peu importe, avec le petit décor de la caméra, j'adore. Des deux côtés du bâtiment, vous avez des toilettes, ici et juste là. Quand vous arrivez du coup en haut, vous avez 2 salles de cinéma, c'est amplement suffisant. C'est de toute façon des copier-coller, hein. Les deux sont pareils. Et juste ici, vous pouvez même vous poser comme ça en attendant votre séance. Alors en bas, j'avais oublié la petite zone où les employés peuvent venir. Voilà, ça se passe comme ça. Il y a des petits casiers, de quoi gérer le son, etc. Et puis devant, ça fait vraiment un aspect de cinéma de petite ville, donc j'adore. Pour le dernier bâtiment de ce quartier, vous avez la friperie de Lise, donc qui est également un salon de bubble tea, qui a pour trait convivial, quartier d'ado et lieu de détente pour étudiants. La friperie de Lise est un lieu unique à Copperdale. Vous y trouverez des bonnes affaires avec des vêtements faits main et adaptés à tous les styles. Mais vous pourrez également vous y arrêter pour boire un fabuleux bubble tea naturel et bon pour votre santé, ouvert de 10h30 à 19h. Alors nous sommes arrivés à la friperie, c'est une réalisation d'Audriana avec plein de A. Mais par contre c'est un bâtiment que j'ai réaménagé, que ça soit extérieur ou intérieur. Donc à l'extérieur j'ai voulu mettre une ambiance un peu de bordel, ouais on va se le dire, hein. Donc j'ai mis plein de petits vêtements dehors, également de quoi s'asseoir. Vous avez aussi un petit coin où quelqu'un peut chanter pour des pourboires. Derrière on a une zone comme ça avec une petite benne, ici une fontaine, un distributeur, une petite gamelle si vous avez des animaux errants qui passent par là ou même des chats de certaines personnes de la ville, hein. Lise est une femme généreuse donc elle met des petites croquettes juste là. Quand on rentre à l'intérieur, vous arrivez directement sur la zone de bubble tea avec ce comptoir et tous ces éléments qui sont là. Quand vous passez sur la droite, vous avez la zone du coup vêtements. Et vous pouvez aussi vous poser tranquillement avec vos amis. Ça peut être vraiment sympa de passer une après-midi à essayer des fringues avec vos potes en mettant de la musique. Et sur la droite, vous avez vraiment la zone où vous pouvez vous poser sur l'ordinateur. J'ai mis le petit détail aussi de l'appareil photo. C'est plus un clin d'œil pour Mindy Curtis qui est la fille de la propriétaire. Et à l'étage, du coup, vous retrouvez l'atelier de Lise, donc avec sa petite zone où elle fait ses créations. Ici, vous avez un peu de stockage de vêtements, avec, pourquoi pas, de quoi se poser tranquillement. Et j'ai condamné volontairement cette partie-là, et pourquoi pas, avec vos Sims, aménager un endroit où ils peuvent vivre. Pourquoi pas casser cet endroit-là en mettant un appartement. Et puis voilà comment ça se passe. J'ai aussi mis des petites toiles d'araignée, des petits défauts muraux comme ça, pour faire un peu plus réaliste. J'imagine que c'est une pièce qu'elle n'utilise pas, hein. Au niveau du coup des familles qui habitent là, vous avez les Johnson. Je vous mets dans le petit i évidemment la vidéo qui s'en réfère. Donc Tess était la meilleure amie de Rebecca Lowe Smith, l'étudiante qui est décédée. Et vous avez également les Prescott, donc la lignée du fondateur de Jasper Prescott, hein. J'ai voulu quand même garder cette idée, même si j'ai complètement changé la famille qu'il y avait initialement. On passe au quartier de Plum Quartz Cove. Au bord du lac La Sully se trouve Plum Quartz Cove, un endroit autrefois populaire pour l'extraction de pierres précieuses rares après la fermeture des mines. La ville a transformé ce lieu pittoresque en fête foraine au bord de l'eau. Avec ses sensations fortes, ses moments de détente et sa vue époustouflante, la jetée Plum Quartz est l'endroit idéal pour les petits et les grands qui veulent se créer des souvenirs. Allez au parc de la Chancelante pour admirer la majestueuse pierre chancelante avant de vous rendre sur la jetée pour faire un selfie avec l'hommage à Frank le Womp Womp volant. Que vous vous installiez en ville ou que vous soyez juste de passage, Plum Quartz Cove est un joyeux immanquable à Copperdale. On va commencer par une location.
Et c'est donc le camp La Sully, avec les traits paisibles puis naturels et brise vivifiante avec le défi de terrain bestiole grouillante. Le camp La Sully est fait pour passer un séjour de détente autour du lac. Retrouvez-vous en pleine nature et profitez de la charmante ville minière de Copperdale. Séjour à partir de 140 simsloos par jour. Bienvenue au camp La Sully les amis, qui est une création de Waffle. Donc c'est un terrain que j'ai inchangé puisqu'il se suffit à lui-même. Donc vous avez des tentes de partout, ici, juste là, et vous avez une superbe vue comme ça sur la jetée et sur le lac, c'est juste superbe. Ça c'est une zone que je n'ai jamais vraiment explorée là-bas, dommage. Donc vous êtes perdu au milieu de la nature et c'est le terrain idéal en fait. Quand vous allez par ici, vous avez plein de petites tables, de quoi vous repérer sur une carte. Ici, des petites toilettes et là, vous avez de quoi manger tranquillement sur d'autres tables. Il y a même de quoi faire des barbecues. On continue avec le terrain de la Chancelante qui a pour trait convivial, lieu de fête et quartier d'ado. Pour le coup, je n'ai absolument pas changé la description. Très connu pour sa pierre chancelante, ce parc est un lieu paisible, idéal pour fuir les lumières aveuglantes de la jetée. Personne ne vous jettera la pierre si vous avez besoin d'un moment de répit. Alors les amis, c'est un terrain qui a été créé par Enes, créatrice de contenu qu'on connaît tous. Et j'ai juste changé quelques petites choses. Déjà, elle avait mis ce terrain en terrain résidentiel pour les personnes qui voulaient construire une maison dessus. Je l'ai transformé en parc et j'ai rajouté 2-3 petites choses. Par exemple, de quoi faire un feu ici avec les copains, de quoi écouter la radio, il y a une table de ping-pong, j'ai mis une zone où on peut manger juste ici avec un barbecue et puis plein de petits bancs. Ici, une balançoire, il y a des toilettes. Et de ce côté-là, j'ai rajouté un télescope, mais aussi de quoi camper, on sait jamais. Si on a envie, par exemple, de ne pas payer une location, on se met ici, avec notre petit feu juste là. Et puis, on a une magnifique vue aussi, comme vous pouvez le voir. C'est juste sublime, donc c'est parfait. Au niveau des familles qui résident ici, il y en a 3. La première, c'est la famille Fields. Alors, notre chère Stella, c'est la rebelle du lycée, la gothique, qui sort avec Ash. Et puis elle, c'était l'ennemi public de Rebecca. Comme ça, c'est fait. Et puis son père est policier de la ville qui enquête sur le drame de Rebecca. La deuxième famille, ce sont les Price, une famille super moderne, très très cool, avec les jumeaux. Et puis troisième famille, ce sont les Curtis, donc Liz et sa fille Mindy, la photographe du lycée, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est une famille monoparentale puisque le papa de Mindy est marchand d'art, donc il voyage dans le monde entier. On passe au dernier quartier les amis, qui se nomme Rockridge Heights. Emplacement du lycée de Copperdale, Rockridge Heights est le porte-drapeau de la ville pour l'enseignement depuis des générations. C'est un terrain scolaire populaire pour les grands moments de la vie des adolescents et la préparation à l'université, avec ses salles de classe pleines de choses à apprendre et son auditorium plein de possibilités de balles de promo. Rockridge Heights offre l'environnement parfait pour que chaque ado puisse se découvrir et préparer son futur. On commence tout de suite par l'auditorium qui a pour trait quartier d'ado, convivial et lieu de fête. Je n'ai rien changé à la description et on nous dit de la journée d'orientation à la remise des diplômes, cet espace polyvalent est le décor attitré de certains des plus grands moments de la vie. Avec un peu de musique et des éclairages tamisés, cet endroit peut devenir un paradis parfait pour un bal de promo. Alors nous voilà arrivés à l'auditorium qui est une création de Gamer Girl 28 et vous savez que il y a différents types de terrains pour ce terrain-là, vous le verrez, on commence du coup par l'auditorium en lui-même. J'ai quand même réaménagé 2-3 petites choses, mais ce qui m'a plu tout de suite c'est ce toit en verre qui va donner beaucoup de luminosité en pleine journée et ça c'est plutôt sympa. Du coup quand vous rentrez à l'intérieur ça se présente comme ça, vous avez une petite scène de ce côté-là avec des plantes. C'est quand même très simple, mais c'est parfait. On a du coup les coupes de chaque côté, de quoi faire du basket, et puis une zone de cheerleading si on veut s'entraîner. On a des petites chaises de partout si on veut se poser, ou regarder, pourquoi pas, notre petite amie jouer au basketball. Et puis de ce côté-là, c'est pareil, on a des petites chaises. Voilà pour l'auditorium de base.
Nous voilà arrivés les amis pour la partie balle de promo. Je suis obligée de vous faire la visite en mode construction parce que si je repasse en mode vie, eh bien l'auditorium se remet avec l'espace que vous avez de tous les jours. On a ces petites colonnes avec les ballons, j'adore, on a même des petits éclairages sur les côtés. Et quand on arrive à l'intérieur, j'ai quand même fait beaucoup de réaménagements. On a de ce côté-ci les mêmes ballons qu'à l'extérieur et là vous avez le dance floor, la zone de danse avec la musique. Sur la gauche, vous avez de quoi voter pour le roi ou la reine du bal, mais aussi le bouffon et vous avez juste ici de quoi faire des photos. Et puis ici, vous avez de quoi vous poser avec des canapés. On a évidemment la scène où le roi et la reine pourront faire un discours. Ici, vous avez de quoi manger avec des tables tout en paillettes, mais aussi boire un peu de champagne, pourquoi pas. Et ici, les mêmes toilettes. Alors nous voilà arrivés pour la remise des diplômes. On change les couleurs, on est sur du noir, du doré et du blanc pour l'occasion. Quand vous rentrez à l'intérieur, là vous avez de quoi faire des photos avec le photomaton et la scène a changé de côté puisqu'il faut un peu plus de place. On a de quoi installer nos proches pour cette remise de diplôme. Ici, pour que la proviseure et puis les bacheliers puissent avoir leur diplôme. De ce côté-là, on a de quoi manger et j'ai bien aimé l'idée des petits ballons au milieu des tables. Et ici, encore les mêmes toilettes. On part les amis sur la dernière journée importante, c'est celle de l'orientation et on peut le savoir grâce aux petits panneaux que vous avez à l'extérieur. Quand vous rentrez, la scène est revenue ici et puis là il y a plein de zones où vous pouvez rencontrer des professionnels. Ici la zone pourquoi pas des politiques, juste là des affaires avec un poste important au Mont Komoribi et là la robotique. Il y a toujours la petite scène ici où un discours peut se prononcer. Et puis là, on a deux zones clairement opposées, celle de Foxbury et de Bridchester, un peu plus moderne avec la table de ping-pong et un peu plus à l'ancienne avec la zone du baby-foot. Voilà pour toutes les zones de l'auditorium. On passe à la dernière pièce de ce quartier, le lycée de Copperdale. Le dernier terrain c'est donc le lycée comme je vous l'ai dit et j'ai changé quand même la description. Le lycée de Copperdale offre à ses élèves l'opportunité d'exceller dans leur domaine, football américain, cheerleading, échecs ou même la photographie. Cet établissement n'a jamais connu de vague, mais tout ça a bien changé depuis le meurtre de l'étudiante Rebecca Lowe-Smith. Alors, les secrets de la jeune fille impacteront-ils l'image de ce lycée sans histoire ? Une chose est sûre, rien ne sera plus pareil. Alors la visite de ce lycée se fera la nuit, mais tant pis, il est tout aussi beau de jour et de nuit. C'est une création de Simlicy et il est juste magnifique. De toute façon, dans la galerie, vous pouvez trouver des lycées qui sont juste somptueux. Et je n'ai changé et réaménagé que l'intérieur, l'extérieur n'est pas de moi. Ce magnifique parking avec les bus, les voitures. Vous avez même de quoi garer vos vélos. Quand vous arrivez dans le lycée, j'ai décidé de faire comme une espèce de petite vie scolaire ici. Ici, vous avez évidemment l'hommage à Rebecca Lowe-Smith avec des bougies, des fleurs, des lettres des personnes qui l'aimaient ou alors qui font semblant de l'aimer. Et puis, on a une photo de la jeune fille également et puis les coupes. Alors, on va commencer peut-être par ce côté-là. Ici, vous avez plein de casiers qui vont mener à 2 salles de classe, mais avant, juste là, vous avez la zone des professeurs où ils peuvent déjeuner. Ici, vous avez le local à poubelle, voilà, comme ceci. À droite, j'ai réalisé une salle ordinateur, photo, cinéma, enfin c'est un peu la salle multimédia. Et cette pièce-ci, je crois que je ne l'ai pas vraiment changée, peut-être 2 ou 3 petits trucs, c'est la salle des arts. Mais par ici, vous pouvez accéder à une première petite terrasse à l'extérieur. Cette terrasse mènera du coup à une zone extérieure près de la fontaine où il y a également un petit food truck si les élèves veulent manger autre chose que des repas proposés par la cantine. Du coup, quand vous revenez juste ici, vous avez les toilettes des filles en rose. Je me dis que les toilettes n'ont pas forcément été réaménagées, ça fait très style années 80-90 où les filles c'est du rose et les garçons c'est du bleu. Là, vous avez la grande cafétéria, voilà, juste là, avec quand même pas mal de petites places, mais aussi des petits distributeurs. À droite, vous aurez du coup les toilettes des garçons. Ici, vous avez le bureau du proviseur, avec son petit bonsaï pour déstresser.
Quand vous repassez dans ce couloir, on continue avec des casiers, vous avez un autre KGB qui desservira sur le CDI et une salle de classe. Cette salle de classe, je me suis imaginé que c'était beaucoup plus tout ce qui était sciences, astronomie, etc. Et ici, vous avez la zone du CDI que j'ai beaucoup aimé aménager. Je n'ai pas fait une salle complète d'échecs, j'ai juste mis un échiquier ici. Et là, vous avez le gymnase qui est assez grand quand même, où les Pom-Pom Sims peuvent faire leur entraînement avec quelques sièges pour les spectateurs. Quand vous descendez, vous avez les vestiaires, douche et toilettes pour se passer un coup avant de rentrer chez soi. Et puis pour les détails extérieurs, j'aime beaucoup parce que vous avez quelques toits de verre qui sont juste là, qui apporteront de la lumière. Et puis voilà cette zone gymnase qui est un peu plus arrondie au niveau du toit. C'est un lycée vraiment qui est parfait, je vous le conseille. Évidemment, j'ai mis quelques petites choses à ma sauce, quand bien même Simlicy a fait un travail de dingo. Et bien les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour la petite visite de la ville de Copperdale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un grand merci à tous ceux qui ont aimé cette petite série sur le drame de Copperdale. C'est une série que j'ai adoré faire. J'adore les personnages de cette ville. Même la map en elle-même est magnifique. Il y a vraiment un délire Life is Strange que j'adore, que je suis d'ailleurs en train de faire sur la chaîne. Je vous invite à aller voir ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.